Les liens historiques qui existent entre le Burundi et l'Occident, particulièrement la Belgique, ont fait qu'il y a des Burundais qui ont eu des pays d'accueil en Occident où ils ont acquis différentes nationalités. Dans cette salle, un échantillon représentatif de ces compatriotes qui ont eu l'opportunité d'être à la fois burundais et européens nous vient de Belgique, vous l'avez entendu dans notre présentation. Il y en a qui sont de France, d'Angleterre, des États-Unis, du Canada et j'en passe. Nous avons donc comme point commun le fait d'avoir vécu en Occident et d'avoir décidé de rentrer volontairement pour servir notre mère patrie. Bien que les pays qui nous ont adoptés continuent à nous solliciter pour retourner en Occident, nous avons opté pour rester, d'autant plus qu'il y a d'autres Occidentaux au moment où je vous parle qui continuent à venir au Burundi. Preuve donc que la situation de la sécurité n'est pas aussi catastrophique comme on a l'air de représenter dans les différents médias, surtout internationaux. Nous prenons donc la parole aujourd'hui, 6 mois après le début de la contestation de la candidature du président Nkurunziza par certains de nos compatriotes et particulièrement certains quartiers de Bujumbura pour exprimer notre point de vue sur la situation actuelle. La situation que nous vivons depuis fin avril a plusieurs origines. Il y en a des origines directes ou indirectes. Il y en a des origines proches ou lointaines. Et il y a aussi des origines immédiates ou non immédiates. Sans être exhaustive, nous avons voulu nous attarder juste une minute sur une des origines que nous avons estimée la plus importante qui fait que la situation semble être tendue entre le Burundi et certains pays occidentaux. Et nous avons voulu dire que les dirigeants actuels du CNDD-FDD, donc le parti au pouvoir, viennent pour la plupart des milieux inconnus des Occidentaux. Et pour ce faire, ils se méfient d'eux et ça donne le droit aussi au CNDD-FDD de se méfier d'eux parce qu'ils ne se sentent pas liés dans la mesure où le CNDD-FDD estime qu'il est arrivé au pouvoir sans l'appui ni matériel, ni politique, ni diplomatique, ni financier, ni moral des Occidentaux. Donc, par voie de conséquence, le CNDD-FDD ne se sent pas lié aux exigences des Européens dans la gestion de la chose publique. Il ne se sent pas redevable. Et ça, dans un contexte aussi tendu comme le nôtre actuellement, ça peut bien se comprendre. Mais pour nous, nous nous sommes rendus compte que devant cette situation, on ne pouvait pas rester les bras croisés sans prendre position. C'est pourquoi, suite au refus de certains de nos compatriotes de la candidature du président Nkurunziza, la violence s'est installée dans certains quartiers de Bujumbura. Et que certains Burundais n'acceptent pas la candidature du président Nkurunziza, c'est tout à fait normal. Mais que ce refus se matérialise par la violence, ça c'est anormal et inacceptable. Plus paradoxal est la sympathie que certains Occidentaux ont voulu témoigner aux manifestants jusqu'à leur donner armes et arguments pour contester violemment la candidature du président Nkurunziza. Or, jusqu'à preuve du contraire,
le Burundi reste un pays souverain et indépendant, où il y a eu un processus démocratique avec des élections libres, régulières et transparentes. Les Occidentaux, Louis Michel en tête, devraient donc nous aider à ramener la sécurité dans les quartiers contestataires qui, fort heureusement, retrouvent petit à petit la sérénité au lieu de jeter l'huile sur le feu. Nous nous sommes demandé au cours de la préparation de cette conférence ce que ferait Louis Michel, parlementaire européen, qui est le père du Premier ministre belge. On se posait donc la question, quelle serait son attitude si, dans un mouvement insurrectionnaire qui prendrait début dans les quartiers de Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Gilles à Bruxelles, quelle serait son attitude devant le gouvernement belge conduit par son fils? Irait-il tout droit crier haut et fort aux Nations Unies pour réclamer une intervention étrangère pour stopper le mouvement insurrectionnaire qui se passe à Bruxelles, ou il insisterait pour que le gouvernement belge prenne toutes les mesures nécessaires pour stopper le mouvement insurrectionnaire? Et ceci nous renvoie évidemment à ce qui vient de se passer en France, à Paris, après l'attentat de ce vendredi dernier, où le gouvernement français, le président en tête, a pris des mesures fermes, sans équivoque, sans hésitation, envers les terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes. La sécurité n'a pas de prix. La sécurité ne se négocie pas. Elle va au-delà des droits de l'homme. Elle va au-delà de tous les principes de la démocratie. Et c'est pourquoi la France a décidé même de fermer les frontières, de fermer les églises, de limiter les déplacements, de contrôler tout le monde, tout ce qui bouge en France. Pour revenir au sujet du jour, dans la foulée de la violence des manifestants, et à notre grande surprise, l'Europe a décidé de condamner la police. Pourtant, la police était soumise à une violence sans nom. Elle était aussi victime de la violence des manifestants. Mais ça n'a pas été tout. Elle a décidé de geler la coopération avec la police au moment où la police avait besoin du soutien. Et comme tout cela ne suffisait pas, ils ont décidé de gérer la coopération avec d'autres secteurs socio-économiques du pays. Et pour enfoncer le bouchon, ils ont décidé même des sanctions à l'égard de certains dignitaires burundais, sans leur laisser aucune possibilité de se défendre. Ce n'est pas le respect des principes élémentaires de la démocratie. Nous estimons donc pour nous que la Belgique, et Louis Michel en tête, use et abuse de la position dominante au lieu de privilégier la paix et la réconciliation entre les citoyens burundais. Ce qui est contraire, et malheureusement contraire, à ce que l'on devait attendre de la puissance de tutelle qu'est la Belgique. C'est la Belgique qui devait faire le plaidoyer pour le Burundi. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ces derniers temps, nous avons aussi constaté que certains médias, particulièrement occidentaux, font un amalgame et entretiennent une confusion voulue et intentionnelle entre le Burundi et le Rwanda. Ils vont jusqu'à prophétiser une apocalypse génocidaire au Burundi. Or, le Burundi n'est pas dans le cas de figure de 1993, tout comme le Burundi n'est pas le Rwanda de 1994, justement à cause des accords d'Arusha et de la Constitution de la République du Burundi,
qui ont permis une recomposition ethnique des forces de défense et de sécurité, de l'administration, du Sénat, de l'Assemblée nationale. La Belgique, et Louis Michel en tête, devraient savoir que ni le génocide, ni des massacres à Gandrecher, qu'ils veulent vendre à la communauté internationale, certainement pour justifier une intervention étrangère au Burundi, ne sont pas possibles pour le moment. Mais cela est aussi le fait du loyalisme de ces nouveaux corps de défense et de sécurité qui ont fait échouer le coup d'État du 13 mai 2015. Nous invitons les Occidentaux pour qu'ils viennent sur le terrain, s'enquérir de la situation réelle et éviter les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux quand ce ne sont pas eux qui les alimentent, pour rencontrer les autorités burundaises et voir avec leurs propres yeux ce qui se passe réellement sur le terrain. Au moment où nous préparions cette conférence, nous sommes aussi posé d'autres questions sur l'acharnement que les Occidentaux portent sur le Burundi et sur le candidat, le président actuel de la République. Or, nous nous rendons compte et on s'interroge avec raison pourquoi la question de mandat pose problème ici au Burundi et pas ailleurs. Quand on sait ce qui se passe au Rwanda, en République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Ouganda, Paul Biya il est à ses 30 ans de pouvoir. Bouteflika, il dirige l'Algérie à partir d'une chaise roulante dans un hôpital de Paris. Mais là, on ne sollicite pas une intervention étrangère, on ne sollicite pas le Conseil des Nations Unies pour prendre des résolutions contre ces pays où, manifestement, même le processus démocratique n'est pas encore loin de commencer. Or, pourtant, au Burundi, il n'y a pas eu de changement de constitution. Les élections ont été organisées conformément au calendrier fixé il y a déjà 15 ans lors des accords d'Arusha en 2000 et confirmé lors de la constitution qui s'en est suivie en 2005. Et nous estimons pour notre part que les institutions qui dirigent actuellement le pays, de la base jusqu'au sommet, sont légales et légitimes et sont les premiers répondants auprès de la communauté internationale. C'est pourquoi nous pensons que l'Union européenne, la Belgique et l'eurodéputé Louis Michel devraient soutenir le gouvernement sur les mesures déjà prises pour désarmer la population qui détient illégalement les armes, appuyer le dialogue inclusif, notamment en demandant les garanties nécessaires pour les personnes devant venir de l'étranger pour participer dans ce dialogue interne. Nous estimons que continuer à brandir des sanctions est non seulement contre-productif, mais ces sanctions ne font qu'empirer la situation et faire souffrir davantage la population. Nous rappelons que le Burundi est indépendant depuis 1962, jusque-là sous la tutelle belge, qui avait introduit pour la première fois des outils géométriques pour diviser les Burundais selon la longueur de leur nez. Et ils n'ont pas encore terminé, puisque lors des accords et des négociations d'Arusha, qui font actuellement polémique, Louis Michel, parlementaire européen, il était alors ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, avait incité que la Commission Vérité et Réconciliation, qui devait apporter la lumière sur la situation qui a prévalu au Burundi, ne recule pas au-delà de l'assassinat du prince Louis Rwagasore
parce qu'ils savaient très bien la responsabilité majeure que la Belgique avait dans l'assassinat du prince Louis Rwagasore et évidemment tout ce qui s'en est suivi. Aujourd'hui, les Burundais, à travers la commission Vérité et Réconciliation instituée lors des accords d'Arusha, insistent pour que l'assassinat du prince Louis Rwagasore soit élucidé. Vous comprenez donc pourquoi la Belgique se sent irritée, Louis Michel en tête blessé dans son fort intérieur, puisqu'on revient sur ce qu'il avait refusé il y a déjà 15 ans. Et ceci nous pousse à conclure, sans risque de nous tromper, que la Belgique et Louis Michel en particulier font partie du problème burundais et ont une grande responsabilité dans la situation actuelle. On l'avait déjà dit au moment des introductions, si nous avons pris l'engagement de nous exprimer aujourd'hui, c'est parce que tous les organisateurs qui ont participé à organiser cette conférence sont des Européens. Nous sommes des Burundais, mais nous sommes aussi venus de l'Europe, où nous avons eu des activités politiques, où nous étions engagés dans les formations politiques belges, dans les formations politiques d'ailleurs. Moi qui vous parle déjà, je suis membre du mouvement réformateur dans lequel est issu le gouvernement actuel belge. Nos collègues sont du Parti socialiste, il y en a des écolos, du NVA et des sociaux-chrétiens parmi nous. Mais surtout, nous sommes sûrs que les derniers propos incendiaires lancés par Louis Michel n'engagent que lui. Et surtout, ne reflètent pas les points de vue des militants des partis déjà cités, encore moins la position de la classe politique belge ni européenne. Vous vous rendez compte, quand Louis Michel parle au nom comme un eurodéputé, il y en a qui seraient tentés de croire que la Tchéquie, la Slovénie, les petits pays qui sont à l'autre extrême de l'Europe sont concernés comme lui par la question burundaise. Non, c'est ce que nous avons cité un peu plus haut, qu'il use et abuse du pouvoir qu'il a pour induire en erreur beaucoup de politiciens belges et européens. Si bien que nous sommes convaincus que le peuple burundais n'a pas de problème avec les Européens et vice-versa. Il ne faut pas qu'on continue à nous induire en erreur. En conclusion donc, nous aimerions nous adresser aux pays occidentaux où nous avons des amis, de la famille et nos propres militants engagés politiquement, de respecter le choix du peuple burundais. Il s'est exprimé librement à travers des élections et refuse d'être divisé éternellement. Nous leur demandons de condamner avec la dernière énergie les putschistes du 13 mai et leurs alliés, parce que les alliés, il y en a, et on s'en rend compte qu'ils sont très actifs. On demanderait que la justice, tant nationale qu'internationale, coopère pour les faire comparaître, les juger, afin que leurs victimes puissent rentrer dans leurs droits. D'encourager les forces de l'ordre et de les soutenir pour continuer le désarmement, mais de façon professionnelle et respectueuse des droits de l'homme, jusqu'à ce que la dernière arme détenue illégalement soit récupérée. Nous demandons encore aux pays occidentaux d'encourager le gouvernement du Burundi à continuer le processus de dialogue inclusif et explorer les voies et moyens de faire participer les Burundais représentatifs de la diaspora. Et il y en a beaucoup qui ont soif
de donner leur contribution pour retrouver la paix et la sérénité. Nous demandons aux pays européens de condamner les propos incendiaires de Louis Michel, incitant à la haine et à la division du peuple burundais, et lui demander de retirer ses propos injurieux, parce qu'il s'agit bien de ça, parce qu'il a injurié le peuple burundais, et lui demander de revenir à la raison pour présenter des excuses au Burundi et à ses dirigeants nouvellement élus. Pour notre part, nous sommes convaincus que nous sommes des traits d'union entre deux peuples, deux civilisations, et que nous tenons à garder absolument l'amitié entre nos deux peuples dans le respect mutuel.